objectiver ce champ énergétique qu'on dégage. Ce qui est génial, c'est que ça donne des chiffres, puisqu'on est dans un monde où on a besoin de chiffres. Donc ça donne des résultats en joules, en 10 puissance moins 2 joules. Donc on voit quelqu'un qui va bien a des auras qui rayonnent, on va dire, entre 40 et 70 10 puissance moins 2 joules. Quand c'est plus bas, la personne est vraiment fatiguée. Et on voit même les marques d'abus des personnes ou des traces de cicatrices, puisque les cicatrices qu'on a sur notre corps physique, on les a aussi dans notre corps énergétique. J'ai été un peu surprise au départ, assez vite rassurée parce qu'il y avait des cautions scientifiques qui venaient soutenir la démarche. Surprise aussi parce que c'était extrêmement simple. Et surprise aussi par le foisonnement d'informations que ça donnait à l'issue de la séance. Ce que j'ai aussi trouvé très intéressant, c'est qu'en fait, on avait quelque chose qui venait appuyer des sensations physiques, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure de la séance, on ressent quelque chose physiquement, et de pouvoir, à la fin de la séance, mesurer ce changement d'état par des données, des chiffres, des graphes, c'est hyper pratique. L'autre fois, par exemple, j'avais une cliente qui avait un trou à la mâchoire et elle me dit bah oui, justement, je suis en train de me faire enlever une dent chez le dentiste. Et il y avait un pic à la mâchoire, donc c'était drôle. J'utilise beaucoup cette analyse, voilà, les niveaux de stress, les niveaux d'énergie, la symétrie gauche-droite, l'équilibre des organes. Ce que permet BioWell, c'est que des gens très cartésiens, qui évidemment ne sont pas obligés de me croire, même si là j'arrive quand même maintenant, grâce à toutes mes recherches, à l'expliquer, à faire les liens entre les effets physiologiques et physiques et biologiques, parce qu'on vit quand même une époque fabuleuse, puisque la physique quantique, la médecine actuelle, les neurosciences, l'épigénétique sont en train de prouver ce que les civilisations ancestrales disent depuis des millénaires. Et je parle de l'Ayurveda depuis 6000 ans par exemple, ou les Égyptiens. Enfin, on peut prendre en gros toute l'Amérique latine, l'Afrique, l'Asie, qui sont encore reliées à leur culture orale, de tradition, et qui se soignent comme ça en gérant l'aspect global du sujet, l'équilibre global du sujet, que nous malheureusement on a perdu chez nous, mais qu'on est en train de récupérer grâce aux résultats de ces études. Donc, quand les gens ne croient à rien, eh bien, ils viennent chez moi et grâce à ces machines que j'ai, ça permet d'objectiver le travail qu'on fait. Et je me rappelle notamment, et je lui en grâce, un ingénieur physicien du CEA qui était résistant, évidemment qui détestait les psys, résistant même à l'EMDR, qui m'avait été envoyé par une cliente. Et quand il a vu ma machine, alors là, il était excité comme une puce. Il m'a dit, c'est génial, c'est ce que je fais en plus dans mes recherches au CEA. Et grâce à cette machine, en fait, il a bien voulu se prêter à un accompagnement qui est simultané corps, esprit, émotion, énergie, qu'il n'aurait probablement pas voulu dans un premier temps, en disant non, moi je crois que ce que je vois, que ce qui se mesure, que ce qui se quantifie, que ce que je peux toucher ou entendre, voir avec mes yeux ou entendre avec les oreilles. Or, la lumière qu'on dégage, ça ne se voit pas forcément avec les yeux, en tout cas pas pour tout le monde. En tant que patiente, donc c'est révélateur de l'état dans lequel on ressort d'une séance. Et au-delà de ça, ce que je trouve aussi particulièrement enrichissant, c'est que ça donne des billes pour continuer le travail au-delà de la séance.